Avez-vous déjà entendu parler d'un pays où il y a plus de reines que de personnes et où des saunas se trouvent même à l'intérieur du bâtiment du Parlement? Bienvenue en Finlande, un endroit où l'air est si frais qu'il pourrait vous donner le tournis. Une terre où le soleil ne se couche jamais en été, où vous pouvez nager dans des eaux glacées à moins 2 degrés Celsius, puis admirer le ciel s'illuminer de teintes vertes et violettes. C'est le pays des 1000 lacs, des rituels anciens, des téléphones incassables et des gens les plus heureux de la planète. Ça vous intrigue, n'est-ce pas? Mais avant de plonger dans le sujet, laissez votre empreinte sur cette vidéo en nous disant d'où vous regardez. 1. La Finlande en un coup d'œil niché entre la Suède et la Russie, la Finlande est un pays tout droit sorti d'un conte d'hiver. La Finlande s'étend sur plus de 338 000 km², ce qui la rend plus grande que l'Italie, mais seulement environ 5 600 000 personnes l'appellent chez elle. C'est moins de personnes que dans la ville de New York, dispersées sur un royaume de forêts, de lacs gelés et d'archipels d'îles. La Finlande compte environ 188 000 lacs. Vous pourriez nager dans un lac différent chaque jour et ne pas en voir le bout de votre vie. Ajoutez à cela près de 180 000 îles, et vous commencez à comprendre pourquoi on l'appelle le pays des 1000 lacs. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'économie finlandaise prospère tranquillement en arrière-plan, avec un PIB d'environ 310 milliards d'euros et un revenu moyen par personne de 60 000 euros en 2025, selon les données de la Banque mondiale. Avez-vous déjà visité la Finlande et ressenti son atmosphère? Si oui, commentez avec le numéro 2 et partagez davantage sur votre expérience avec nous. Que feriez-vous avec 60 000 euros par an et la liberté de traverser près de 200 pays sans visa? 2. Prospérité économique et pouvoir du passeport, c'est le genre de vie qu'un Finlandais moyen apprécie tranquillement. La Finlande figure parmi les nations les plus riches par habitant au monde. Selon le Fonds monétaire international, le revenu moyen par personne en 2025 dépasse légèrement 60 000 euros. En 2025, le passeport finlandais se classe 3e au monde, selon le dernier indice des passeports en lait. Cela signifie que les Finlandais peuvent entrer dans près de 190 pays sans visa ou avec un visa à l'arrivée. Mais le pouvoir du passeport va au-delà du tourisme. Avec celui-ci, les Finlandais peuvent facilement vivre, travailler ou créer des entreprises à travers l'Union européenne et au-delà. Ce sont des citoyens d'un pays qui leur offre discrètement l'un des outils de liberté les plus puissants sur Terre. Mais savez-vous quelle est l'invention la plus célèbre de ce pays? 3. Inventer le confort. La culture du sauna, l'invention la plus emblématique de la Finlande, est faite de bois, d'eau et de feu. Le sauna. Avec plus de 3 millions de saunas dans un pays de seulement 5 500 000 personnes, cela fait plus d'un sauna pour 2 citoyens. Même le Parlement en a un. Les Finlandais ne se contentent pas de visiter un sauna, ils y retournent plusieurs fois par semaine, parfois même tous les jours, pour ce qu'ils appellent un nettoyage à la fois physique et mental. Une maison sans sauna n'est pas un foyer, disent-ils. Pendant des siècles, le sauna n'était pas seulement un lieu pour transpirer, il était utilisé pour donner naissance, guérir des blessures, et même préparer celui qui est décédé. C'était sacré. Les Finlandais modernes entrent dans les saunas non seulement pour se détendre, mais pour se reconnecter avec le silence, avec l'immobilité, et parfois les uns avec les autres. Dans une culture connue pour son introversion, le sauna est l'un des rares endroits où les gens parlent avec leur cœur, ou restent en silence total sans awkwardness. Et cela pourrait bien être la pièce la plus honnête de Finlande. 4. Retraite spa et soulagement du stress d'Helsinki au village caché près du cercle arctique, les spas et les saunas sont plus qu'une simple relaxation, ils sont une question de survie. Un moyen de garder le corps au chaud, oui. Mais aussi, de garder l'esprit vif, le stress bas et l'esprit fort. Surtout en hiver, lorsque la lumière du jour peut se réduire à quelques heures, ces échappatoires chauffés deviennent un remède. Les habitants et les voyageurs entrent dans le sauna et en ressortent renaissants. Des études ont montré qu'une utilisation régulière du sauna peut abaisser la pression artérielle, réduire les hormones du stress et même améliorer la santé cardiaque. Selon l'Université de Finlande orientale, le bain de sauna fréquent est lié à un risque réduit de maladies cardiovasculaires et de dépression. Pour de nombreux Finlandais, ce n'est pas seulement du bien-être. C'est de la thérapie. Une lutte lente et silencieuse contre le froid extérieur, et parfois, le froid intérieur aussi. Vous vous êtes déjà demandé ce que cela coûte de disparaître dans le pays des 1000 lacs? 5. Coût de la vie en Finlande, commençons par le plus important, le logement. À Helsinki, la capitale, attendez-vous à débourser entre 900 et 1340 euros par mois pour un appartement d'une chambre décent en centre-ville.
Vivez juste à l'extérieur de la ville avec un loyer presque 30% moins cher. Les Finlandais aiment les repas copieux, le saumon fumé, les légumes racines, le pain de seigle. Si vous cuisinez à la maison, un mois de course vous coûtera entre 275 et 440 €. Un repas dans un restaurant basique coûte entre 10 et 22 €. Une soirée en amoureux ou un dîner entre amis. Attendez-vous à débourser entre 60 et 145 € pour un repas 3 services de milieu de gamme. Un billet simple dans la plupart des villes coûte entre 3 et 4 €, tandis qu'un abonnement mensuel se vend entre 57 et 80 €. Les taxis, en revanche, ne sont pas bon marché. Comptez 6 € de tarif de base, plus près de 2 € par kilomètre. Et conduire? L'essence coûte environ 2 € le litre. Les soins de santé en Finlande ne sont pas seulement abordables, ils sont efficaces. Une visite chez le médecin coûte environ 22 à 33 €. La culture du fitness en Finlande? Bien vivante. Les abonnements mensuels varient de 27 à 72 €. Les cinémas? Environ 14 à 22 € pour un billet. Vous envisagez de visiter ou de vous installer dans ce beau pays? Si oui, commentez avec le numéro 1 et nous partagerons davantage sur la façon dont vous pouvez devenir une partie de la Finlande. Saviez-vous que le téléphone le plus durable au monde est fabriqué et nommé d'après une ville de ce pays? 6. De Nokia à la scène mondiale, avant que la Silicon Valley ne règne sur votre poche, une petite ville en Finlande a construit un appareil qui a changé le monde. Au début des années 2000, lorsque les smartphones n'étaient pas si intelligents et qu'Internet émettait encore des sons de connexion par modem. À son apogée, Nokia était responsable de 4 téléphones sur 10 sur la planète. Robusts, fiables, indestructibles. Le Nokia 33110 est devenu une icône mondiale, et peut-être même votre premier téléphone. Mais peu de gens le savent. Il existe une ville appelée Nokia. Nichée dans l'ouest de la Finlande, c'est là que l'entreprise a commencé comme une papeterie au XIXe siècle. Avant de régner sur les télécommunications, Nokia fabriquait des bottes en caoutchouc et des pneus de voiture. Puis, alors que d'autres nations trébuchaient à travers des bouleversements politiques et des erreurs technologiques, la Finlande a fait quelque chose de différent. Même après qu'Apple et Samsung aient pris le devant de la scène, Nokia n'a pas disparu. Aujourd'hui, elle alimente l'infrastructure de la 5G à travers le monde, avec des opérations mondiales dans plus de 100 pays. Alors, existe-t-il un moyen de devenir une partie de la Finlande? La réponse pourrait vous surprendre. Mais d'abord, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer notre nouveau contenu. 7. Visa, langue et vie en Finlande. Visiter la Finlande est simple. En tant que membre de la zone Schengen, le pays permet aux voyageurs de plus de 60 pays d'entrer pour des séjours courts allant jusqu'à 90 jours avec un visa Schengen. Mais si vous pensez à long terme, vivre, travailler, peut-être même recommencer à zéro, il y a quelque chose que vous devez savoir. La plus importante est la langue. La Finlande a 2 langues officielles, le finnois et le suédois. Et bien que de nombreux habitants parlent anglais, surtout dans les villes, une véritable intégration et des opportunités d'emploi dépendent de votre capacité à parler finnois. Pour la plupart des emplois professionnels, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation ou des services gouvernementaux, une maîtrise du finnois au niveau B2 est souvent requise, même si vous avez déjà une offre d'emploi. La Finlande offre une société de haute confiance et de haute compétence, et la langue est votre passeport pour y entrer. Le suédois, parlé par environ 5% de la population, peut être utile dans certaines régions comme la côte ouest ou les îles Åland, mais le finnois est la clé qui déverrouille la vie quotidienne. Mais savez-vous d'où vient le pays le plus heureux du monde? 8. Frontières, côte et origine à l'est, elle partage plus de 800 miles de frontières avec la Russie, une ligne silencieuse tracée à travers des forêts denses et une histoire froide. Au nord, elle touche la Norvège, où le soleil disparaît pendant des mois. À l'ouest, elle borde la Suède, un voisin avec qui elle partage des siècles de langue. Et puis il y a la mer Baltique, qui étreint le bord sud de la Finlande. Ce n'est pas juste un plan d'eau, c'est une porte d'entrée. Un passage froid et agité qui connecte ce pays gelé au reste de l'Europe et au monde. Mais les racines de la Finlande plongent encore plus profondément. La génétique moderne et la recherche archéologique suggèrent que le peuple finlandais ne vient pas d'ici. Leur ADN porte des traces d'Asie centrale et des anciennes tribus sibériennes qui ont migré vers l'ouest il y a des milliers d'années. Ils ne sont pas purement nordiques, pas purement slaves. Ils sont quelque chose entre les deux, une mosaïque de survie et d'adaptation, née dans un terrain difficile.
Vous pouvez le voir dans leurs yeux, leurs coutumes, leur silence. L'art tenu de la Scandinavie, mêlé au mysticisme de l'Est. De plus, saviez-vous que ce pays est la patrie et le lieu où vit le Père Noël? 9. La Laponie, maison du Père Noël et des reines. Bienvenue en Laponie, le grand nord de la Finlande, où l'air mord plus fort et les nuits durent plus longtemps. C'est la patrie des Lapons, ou des Samis, l'une des dernières cultures autochtones d'Europe encore connectées aux anciennes façons de vivre. Et le véritable Père Noël est ici. Il vit officiellement à Rovaniemi, la capitale de la Laponie, juste en dessous du cercle arctique. Au village du Père Noël, il accueille les visiteurs 365 jours par an. Mais ne vous laissez pas distraire par les lumières féeriques, la Laponie est sauvage. La région abrite plus de rennes que d'habitants, et ce n'est pas juste une expression. Avec environ 200 000 rennes et moins de 180 000 résidents dans la région, il dépasse littéralement la population. Vous pouvez faire un tour en traîneau tiré par des rennes à travers les bois, guidé par un éleveur local enveloppé dans des manteaux doublés de fourrure. Ou visiter une ferme de rennes où ces animaux sont traités avec un respect presque spirituel, symbole du Nord, élevé pour l'endurance, l'élégance et la survie. Mais si vous pensez que la Laponie est magique le jour, attendez que la nuit tombe, car ce qui se passe dans le ciel au-dessus de ces forêts pourrait bien être le phénomène le plus époustouflant que vous ayez jamais vu. 10. À la poursuite des aurores boréales et du soleil de minuit dans la Laponie finlandaise, le ciel nocturne ne dort pas. Entre septembre et mars, cette wilderne nordique reculée devient l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'aurore boréale, ou ce que la plupart d'entre nous appellent simplement les aurores boréales. Des tourbillons de vert, de rose, de violet et de jaune ondulent silencieusement au-dessus de nous. Des vagues d'énergie solaire se heurtent au champ magnétique de la Terre, transformant le ciel en une toile vivante. Vous pouvez les voir jusqu'à 200 nuits par an dans cette région, selon Visite Finland. C'est presque chaque nuit d'hiver, sans avoir besoin de faire un long trek jusqu'à un sommet gelé. De mai à août, le soleil ne se couche jamais. Au lieu de cela, la lumière du jour persiste, heure après heure, jusqu'à ce que l'esprit commence à perdre la notion du temps. C'est le pays du soleil de minuit, où vous pouvez faire de la randonnée, pêcher, même dîner sous un ciel doré à minuit. Cette dualité, lumière éternelle en été, magie éternelle en hiver, est ce qui rend la Laponie si unique, comme si elle n'était pas une partie de la Terre mais quelque chose juste au-delà. 11. Le peuple, le patrimoine et la beauté. Plus de 90% de la population finlandaise s'identifie comme des Finlandais ethniques, un groupe homogène avec de profondes racines ancestrales. Mais ce ne sont pas vos typiques Européens du Nord. Contrairement à la plupart de l'Europe, les Finlandais portent des lignées anciennes liées non seulement aux colons scandinaves, mais aussi aux nomades ouraliens et sibériens, leur donnant une apparence unique mêlant l'Est et le Nord, une peau au ton froid, des pommettes hautes et des yeux bleu glace qui semblent refléter le paysage qui les entoure. Ce n'est pas un hasard si la Finlande est souvent citée parmi les pays avec les plus belles personnes d'Europe, tant par les blogueurs de voyage que par les communautés d'expatriés à l'échelle mondiale. Leur beauté n'est pas bruyante, elle est naturelle, presque sans effort. Elle se fond dans les bouleaux, les lacs de granit, les tons atténués de la mode hivernale. De nombreux voyageurs se retrouvent souvent captivés. Pas seulement par les visages qu'ils voient, mais par le mystère qui semble persister derrière ces visages. 12. Éducation, pratique, égalitaire et gratuite. Le pays est connu mondialement pour son système éducatif de premier plan. Mais ce qui le rend vraiment unique, ce n'est pas combien les élèves étudient, mais combien ils ont besoin de le faire. L'éducation ici est gratuite pour tous, de la maternelle à l'université. Il n'y a pas d'école privée, pas d'académie d'élite. Chaque enfant, qu'il vienne d'un quartier riche ou d'un village rural, apprend dans les mêmes conditions. Le système est divisé en deux filières. Les écoles standards qui mettent l'accent sur la théorie et les écoles polytechniques qui se concentrent sur les compétences pratiques et concrètes. Les étudiants en ingénierie réalisent des expériences dans de véritables laboratoires. Les étudiants en soins infirmiers s'exercent dans des cliniques simulées. Les étudiants ont généralement 3 à 4 heures de cours par jour. Seulement 20 heures par semaine, pas de devoirs. Les travaux sont effectués à l'école, pendant les cours, avec des enseignants disponibles pour aider. Au lieu de bourrer des équations avant même que les enfants puissent penser clairement, le système finlandais commence par enseigner la philosophie et la logique, des compétences qui façonnent la façon dont les élèves pensent avant de leur dire quoi penser. Et pourtant, année après année, les étudiants finlandais obtiennent parmi les meilleurs résultats au monde en matière de littératie, de mathématiques et de sciences. 13.
Confiance, sécurité et faible criminalité. Les Finlandais sont mondialement reconnus pour être dignes de confiance, ouverts d'esprit et consciencieux. Ces valeurs ne sont pas seulement personnelles, elles sont structurelles. Elles contribuent à façonner l'une des sociétés les plus sûres au monde. Selon l'indice mondial de la criminalité de la revue World Population Review pour 2025, la Finlande a signalé environ 2700 crimes pour 100 000 personnes, la plaçant parmi les 15 pays les plus sûrs au monde. Pour comparaison, c'est dramatiquement plus bas que la plupart des nations industrialisées. Ce n'est pas parce que la Finlande est parfaite, c'est parce que les gens croient dans le système et se font confiance pour le maintenir. Et cela compte, surtout pour les étrangers qui regardent de l'extérieur. Que vous soyez un touriste explorant la Laponie ou un expatrié naviguant dans la vie à Helsinki, cette atmosphère de calme et de respect mutuel change la façon dont vous vous déplacez, dont vous pensez, même dont vous dormez la nuit. 14. Forêt, air frais et Jokamiennoikö. Entrez en Finlande, et la première chose qui vous frappe, c'est l'air. Pur, frais, non filtré. Pour les visiteurs pour la première fois, surtout ceux venant de villes polluées, l'air est si propre qu'il peut provoquer des étourdissements, un effet secondaire étrange de respirer mieux que vos poumons ne sont habitués. C'est le résultat d'un engagement national à garder la nature sauvage et intacte. Plus de 70% de la Finlande est recouverte de forêts, le pourcentage le plus élevé d'Europe. Des pins et des bouleaux majestueux s'étendent à travers le paysage, inchangés par les autoroutes ou les gratte-ciel. Et avec cela vient une rare liberté, quelque chose appelé Jokamiennoikö, ou le droit de tout un chacun. Ce concept ancien donne à chaque personne le droit légal de se déplacer. Juste la croyance que la nature est un héritage partagé, pas une propriété privée. Et grâce à cet état d'esprit, la Finlande se classe maintenant parmi les 4 pays avec l'air le plus pur sur Terre, aux côtés de l'Estonie, de l'Islande et de la Nouvelle-Zélande, selon le rapport de qualité de l'air de l'Organisation mondiale de la santé pour 2024. 15. Séjours uniques, cabanes dans les arbres et feux de camp. Si vous visitez un jour le grand nord de la Finlande, évitez les hôtels. Au lieu de cela, passez une nuit dans une cabane dans les arbres. Nichées entre des forêts silencieuses et des collines enneigées, ces cabanes en bois surélevé sont plus que de simples refuges douillets. Elles font partie de l'expérience finlandaise, immersive, brute et paisible d'une manière que la plupart des voyageurs n'ont jamais connue. Juste un vaste monde gelé et teinté de givre à l'extérieur de votre fenêtre. Et quand le soleil descend bas, ou en été, refuse de descendre du tout, quelque chose d'encore plus finlandais se produit. Les gens se rassemblent autour des feux de camp. Conversation douce, crépitement du bois de feu, et peut-être un musicien local jouant quelque chose de lent et triste sur un kantele, un instrument à cordes traditionnel finlandais. Vous partagerez des assiettes de rennes fumées, siroterez du jus de baie chaud et écouterez des histoires de locaux dont les familles vivent dans ces bois depuis des générations. Dans ce cadre tranquille, même les étrangers se sentent familiers. 16. Aventure en brise-glace et baignade polaire, cela ressemble à de la folie. Sauter dans une mer gelée par temps sub-zéro. Mais en Finlande, c'est une tradition et une transformation. Dans le grand nord de la Finlande, où l'hiver enveloppe la terre dans le silence et la glace épaisse comme de l'acier, il existe une aventure qui ressemble plus à un test de survie qu'à une excursion touristique. Les croisières en brise-glace. De gigantesques navires, conçus pour écraser les lacs gelés et la glace de mer, offrent désormais une expérience unique dans une vie. Naviguez à travers le calme bleu arctique de la mer Baltique gelée, écoutant le bruit tonitruant de la glace qui se brise sous vos pieds. Initialement utilisés pour transporter du pétrole et des marchandises, ces vaisseaux font maintenant partie d'un secteur touristique en pleine croissance. Surtout en hiver, lorsque même les ports gèlent, ils deviennent des forteresses flottantes d'exploration et d'adrénaline. Un plongeon complet dans les eaux glacées de la Baltique, à moins 20 degrés Celsius. Vous portez un costume de survie thermique, rempli d'air, conçu pour vous garder au chaud, au sec et à flot. C'est une occasion de ressentir ce que c'est que d'être dans le Nord, brut, intact et indifférent au confort. Même pour les locaux, c'est un rite de passage. Et alors que vous remontez à bord, les joues brûlantes et le cœur battant, vous réalisez que vous avez fait quelque chose que la plupart des gens ne feront jamais. Vous avez fait la paix avec le froid. 17. Traîneau à husky, un goût de Sibérie. S'il y a une expérience qui transforme les hommes adultes en enfants émerveillés, c'est celle-ci. Le traîneau à husky à travers la wilderne finlandaise. Ce sont des huskies de Sibérie, conçus pour l'endurance, élevés pour la neige, avec des yeux bleus perçants et une énergie brute que aucune salle de gym ne pourrait égaler. Prenez les rênes et tenez-vous bien. Vous allez courir à travers des lacs gelés,
traverser des forêts de pins et glisser sous des cieux si clairs que vous pouvez voir votre souffle flotter dans l'air comme de la fumée. Et la vue est tout droit sortie d'une scène de poursuite dans un film hollywoodien. Ce n'est pas seulement la vitesse qui vous impressionne. C'est la connexion entre l'humain et l'animal, entre la wilderne et le contrôle. Ces tours sont courants à travers la Laponie, avec de nombreuses fermes à husky familiales offrant des expériences de demi-journée et de journée complète, souvent incluant des leçons sur la façon de guider le traîneau vous-même. Et bien que les locaux y soient habitués, pour quiconque venant d'un pays chaud ou d'une grande ville, c'est d'un autre monde. 18. L'élégance et le bonheur d'Helsinki. À l'extrémité sud du pays se trouve Helsinki, la capitale élégante et maritime de la Finlande. Vue du ciel, c'est une vision de symétrie et de lumière. Des rues pavées, des bâtiments art nouveau, des eaux bleu glace et des dômes verts font de la ville un endroit qui semble conçu pour se calmer. C'est une ville culturelle, ordonnée et facilement praticable. Un endroit où même les tramways glissent en silence. Grâce à ses soins de santé, son éducation et sa beauté naturelle de classe mondiale, la Finlande a été classée comme la nation la plus heureuse sur Terre pendant cette année consécutive. Le climat, avec de longs hivers sombres, peut ensoleiller pendant des semaines. Beaucoup de Finlandais disent que la beauté du pays, son calme, ses forêts, son honnêteté, offrent une sorte de paix qu'aucune ville ne peut. Et pour ceux qui comprennent cette paix, la Finlande devient plus qu'une simple destination. KT, nous avons exploré 18 faits incroyables sur ce pays incroyable. Si vous avez aimé la vidéo sur la Finlande, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est la force motrice qui nous aide à nous améliorer continuellement et à vous apporter encore plus de contenu engageant. Merci et à bientôt dans notre prochain documentaire de voyage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo.